Nicolas? Eh ben, donc moi c'est Nicolas et notamment Solinka et je représente une moitié de Où sort le soleil. Moi qui accompagne Solinka, donc Anjaloma à la voix, entre autres, pour la partie musicale. Donc Sandrine, facilitatrice de danse libre. Céline, facilitatrice de danse libre. Aude, facilitatrice de danse libre et de danse contact. Voilà, et puis on représente le collectif Danse Libre en Sarthe, qui comprend beaucoup plus de membres qui sont avec nous aussi. Qu'on peut citer peut-être. Oui. Donc avec nous, il y a Karine, il y a Claire et Pierre, il y a Charlène et Fanny. J'oublie quelqu'un? Non, je crois. Et on est tous présents donc sur notre page Facebook, collectif de la danse libre en Sarthe. On a notre bannière de présentation. On voit tous nos visages et tous nos noms. Et on est là aujourd'hui parce qu'on a envie de parler de cette aventure commune qui est le festival, le premier festival de danse libre en Sarthe, qui s'appelle Les 12 heures de la danse libre. Voilà. Voilà. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner suffisamment d'éléments pour que vous puissiez découvrir cet événement, ce festival, avec quelles valeurs on le porte, qu'est-ce qu'on va vous proposer de vivre, et puis quoi, et puis vous donner envie de participer. Ben, Voilà. c'est surtout ça, je donner crois, toutes les informations pour, voilà. pour connaître cet événement, que vous dansiez déjà, que vous connaissiez la danse libre, parce que vous participez à certains ateliers ou que vous avez fait un stage un été à droite ou à gauche en France ou ailleurs, et voilà, ou que vous ne connaissiez pas du tout et que vous ayez envie de découvrir ce que c'est que la danse libre. Vous aurez plein de propositions tout au long de ces 12 heures. Donc, je vais laisser la parole à Sandrine pour nous dire un petit peu comment ce festival a été conçu, déjà peut-être pourquoi 12 heures. Bah oui, grande question. Alors pourquoi 12 heures? Tout simplement parce que à la base, donc ce festival a été imaginé au Mans, ou en tout cas dans l'agglomération du Mans. Et Le Mans, c'est vrai, est connu pour les 24 heures du Mans. Et il y a eu cette envie en fait de dire tiens, là il y a une célébration tous les ans au Mans pendant 24 heures autour de l'automobile, et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une célébration autour de la danse libre, pareil sur un temps continu, parce que finalement la population ici est habituée à ce que cet événement soit long et il englobe le jour et la nuit. Et donc c'était assez intéressant finalement de se dire nous aussi on va créer notre événement qui englobe le jour et la nuit. Et donc comme c'est notre première édition, on est plutôt parti sur 12 heures en continu, donc de midi à minuit. Et puis incidemment on s'est retrouvé sur la date du 21 septembre, et c'est toi Céline d'ailleurs je crois qui nous a très justement pointé, ou c'est Aude, à l'équinoxe, qui a pointé à l'équinoxe d'automne. Donc je te laisse la parole Aude là-dessus. Oui. Bah oui, je trouvais ça intéressant de relever que c'était ce jour-là. Pour moi, j'aime danser à des moments particuliers dans l'année et me sentir portée aussi par les énergies qui sont en présence. Et tout de suite, quand tu m'as dit le 21 septembre, je me suis dit ah mais c'est super, c'est le jour de l'équinoxe. Et pour moi, ça représente vraiment ce passage en fait d'une saison à une autre, d'un état intérieur dans lequel on a été pendant l'été à l'automne, et petit à petit vers quelque chose de plus intérieur. Donc voilà, pour moi ça faisait sens, c'était une évidence. Je sais pas si tu as envie de compléter Céline, parce que tu as relevé cette... Pour moi, c'est vraiment effectivement un clin d'œil. C'est incroyable cette date. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on va rentrer dans cette nouvelle étape de l'année avec la danse libre et avec tout ce qu'on aura pu vivre pendant ces 12 heures de la danse libre. Ces 12 heures qui sont un petit peu comme les 12 mois de l'année aussi. Et c'est vraiment très, très porteur de se donner
cette autorisation, voilà, cette possibilité d'avoir ce temps pour soi et d'expérimenter au travers de chacun des ateliers qui vont avoir lieu pendant ces 12 heures. Et ce festival qui va être conclu magnifiquement par la performance chantée et jouée sur laquelle on va danser en live. Pour récolter tout ce qu'on a vécu pendant l'été, se poser, danser avec, l'intégrer dans le corps, et puis repartir sur autre chose avec cette énergie de la danse, et dans un flux continu d'ateliers qui vont s'enchaîner. Et voilà, j'ai envie à nouveau passer la parole pour que tu puisses nous raconter un petit peu justement comment ça va se passer ces 12 heures concrètement. Oui. Voilà. Alors on va ouvrir les portes de façon très concrète à 11h30, que tout le monde puisse être accueilli en toute sérénité. Je précise aussi que c'est un festival qui est ouvert à toute personne adulte. Voilà, c'est important de le nommer. Chacun fait la démarche pour elle-même ou pour lui-même de venir à ce festival expérimenter un temps de danse collectif. Ensuite, nous aurons donc une ouverture où nous serons toutes et tous ensemble, les facilitateurs, facilitatrices, une ouverture qui sera donc un temps de mise en corps, je dirais, que chacun contacte son énergie du danseur intérieur, de la danseuse intérieure. Donc ça va être vraiment facilité par nous tous ensemble pendant 30 minutes. Et puis à partir de ce temps-là, de cette ouverture, donc il y a une succession d'ateliers qui vont être mis en œuvre. Et donc nous faciliterons, je crois, environ chacune 1h15 de temps d'atelier. Alors, la spécificité de nos ateliers, c'est que nous sommes tous et toutes des facilitateurs, facilitatrices qui dansons tout en animant. Voilà, c'est là vraiment peut-être un des premiers points clés qu'on peut relever, je crois, de nos pratiques et de ce que nous proposons aux personnes qui viennent participer de vivre. C'est le fait que nous sommes dans le groupe. Nous ne sommes pas à côté du groupe ou au-dessus du groupe. D'ailleurs, nous n'utiliserons pas la scène qui est présente dans la salle Georges Brassens à Ivry-l'Évêque, où tout ceci va se dérouler. Voilà. Et je crois que votre duo Où sort le soleil a fait ce choix également d'être dans le groupe. C'est essentiel. Ouais. Oui, complètement. Ouais. C'était l'idée aussi de... Une scène, en fait, c'est aussi une différence de niveau. Et l'idée, c'était de se mettre... On est tous au même niveau, au même endroit, au même espace du sol. Et donc, cette base de terre qu'on ressent. Et c'est pour nous important d'être complètement dans cette démarche-là aussi pour notre proposition musicale qui vous accompagnera en fin de journée, me semble-t-il. D'être pleinement en reliance et en liaison en fait à tout ce qui va être dans le lieu, tout ce qui va se passer dans les mouvements. Là, pour accompagner aussi en musique, voilà, on a besoin de bouger ensemble aussi, même là dans la musique, même si on ne dansera pas au sens premier niveau du terme. Quoi. À d'autres niveaux, voilà. on danse beaucoup intérieurement à l'intérieur, dans ce qu'on donne. Et cette musique qu'on va proposer est une musique, on va dire, semi-improvisée, c'est-à-dire qu'on a des cadres dans lesquels on sait qu'on se retrouve. On a une ossature qui nous permet d'avoir un langage commun. Mais de ce langage commun, après, suivant ce qui se passe, il y a des parties qui vont peut-être s'inventer en direct, il y a des moments qui vont peut-être se rallonger, se raccourcir. Voilà, ce sera cette liberté-là qu'on s'offre ensemble à expérimenter. Ça fait penser d'ailleurs que la danse libre, quelque part, c'est une occasion de danser quelque chose qu'on va transposer dans notre vie quotidienne, qu'on peut transposer dans nos vies. Ah oui. Cette improvisation de la vie, on l'expérimente, on se teste quelque part dans nos ateliers aussi. C'est un espace qui est sécurisé, qui est safe parce qu'on y met un cadre. On propose d'ailleurs quelques références qui sont de l'ordre du respect de son propre corps, de ce qu'on ressent, et tout le temps ramené à notre ressenti par les facilitateurs, les uns les autres. Donc on apprend à se faire confiance, à s'écouter. Et puis, il y a cette notion de respect aussi du groupe et de respect de l'autre.
Donc chacun va vivre à son rythme ces 12 heures de la danse, danser, éventuellement faire un pas de côté pour prendre le temps d'intégrer, pour prendre le temps aussi de se nourrir de ce qui se vit autour de soi, avec cette conscience aussi que quand on est là et que on peut être en différents moments, en différentes phases de notre énergie intérieure, mais qu'on est toujours dans quelque chose qui se vit aussi avec les autres. Et donc, on est aussi toujours dans cet engagement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en témoin reculé. On est, même quand on regarde, quand on ne danse pas, si on est dans la salle, on est encore dans ce mouvement d'intérieur et d'extérieur conscient, en fait, de ce qu'on vit. Donc il y a le respect, il y a l'engagement, il y a la confiance, et puis dans chaque atelier, il y aura un facilitateur qui a conçu cet atelier, qui a choisi les musiques, qui va guider la danse libre, et il y aura aussi les co-facilitateurs qui sont là aussi pour créer un espace sécurisé. Aude, si tu peux en parler un peu de cette... Oui, tout à fait. L'idée, c'est effectivement d'être présent et d'être ressource pour les personnes qui auraient besoin, s'il y a des émotions qui émergent. Voilà, quelque chose qui est difficile à vivre sur le moment. Il y aura des personnes qui sont présentes pour accueillir, pour soutenir, pour accompagner ce qui sera vivant et qui aura besoin de s'exprimer. Et ce que je trouvais aussi intéressant à souligner, c'est la façon dont on a créé aussi ce festival. C'est que c'est pas seulement une succession d'ateliers, c'est qu'on apprend aussi depuis plusieurs mois à se connaître, à se rencontrer, et qu'on pense le festival d'une façon globale. C'est pas une heure, Sandrine donne un atelier, puis ensuite Céline. C'est vraiment, voilà, il y a une réflexion et une logique dans la continuité. Voilà, il y a vraiment une continuité dans ce qu'on propose. Et il y avait vraiment aussi cette valeur de coopération, de faire ensemble, donc de se découvrir dans nos forces, dans nos faiblesses aussi, et comment on se soutient mutuellement voilà, dans chaque espace. C'est très juste, et ça me fait penser d'ailleurs par extension sur comment on a conçu ce festival et notre énergie. On est allé même jusqu'à mettre en œuvre cette intention de la coopération sur les aspects pratiques du festival. Je pense notamment au fait d'avoir mis à disposition des festivaliers un tableau qui permet de trouver une proposition de covoiturage, d'hébergement solidaire, etc. Et puis par ailleurs aussi, on a souhaité, là je rebondis sur ce que disait Solenka tout à l'heure, sur le fait d'être ensemble, d'être dans. On a souhaité pour la partie restauration que les festivaliers puissent venir chacune avec quelque chose qu'ils auront préparé. Alors bien évidemment en étant très vigilants et très attentifs à préciser ce qui est allergène, bien évidemment. Mais voilà, c'était aussi notre façon de dire que tous ensemble, nous avons de la valeur. Déjà notre valeur individuelle, elle est réelle. Et en plus de ça, eh bien, quand nous nous rejoignons, quand nous nous retrouvons tous, eh bien, nous pouvons contempler et célébrer combien nous sommes riches de tout ce que chacune porte. Voilà. Et on a souhaité vraiment le concrétiser par une restauration partagée. En tout cas, pour cette première édition, aussi notre envie de nous rencontrer en tant qu'être humain, au-delà de je suis facilitateur, facilitatrice, ou je suis artiste et je suis participant. Oui, puis j'entends aussi dans ce que tu dis le fait de pas simplement venir consommer un festival, mais aussi d'être acteur de ce festival en apportant de soi. Souvent une question qui revient quand on parle de ce festival, c'est mais est-ce que je vais être capable de danser 12 heures et est-ce que je suis obligée de venir pour les 12 heures? Je ne sais pas si tu veux préciser ça comme point sur comment ça se passe. Est-ce que vraiment tout le monde va danser 12 heures ou pas? Alors, non, bien sûr, chacun dans le respect forcément
ça fait partie des valeurs du festival, donc non, on écoute vraiment ce dont on a envie, ce que l'on peut faire, ce qui est bon pour soi. Il y aura des chambres froides voilà, pour que la nourriture soit saine et puisse être consommée au fil de la journée, comme ça, au fil des 12 heures. Pour moi, c'est un point important parce que je sais que voilà, c'est le nerf pour moi de la guerre, c'est la nourriture, excusez-moi. Donc moi, j'ai besoin d'être rassurée sur ce point, je vais pouvoir manger quand je voudrais. Et aussi, on peut bien sûr se reposer aussi quand on veut. Donc il y a différents espaces dans le lieu, y compris d'ailleurs des pelouses à l'extérieur. Il est possible de sortir, quoi. Voilà, Oui. exactement. On est dans un lieu qui est ouvert sur l'extérieur. Et ça fait partie aussi des choses qui sont importantes. On peut rentrer et on peut sortir et on écoute son rythme. Les personnes seront informées, enfin voilà, on donnera les informations des heures auxquelles se succèdent les ateliers et chacun va pouvoir vivre ça dans le respect de ce qui se passe aussi pour que il y ait aussi quand même une petite bulle qui se crée pour que quand même les ateliers soient un peu préservés. Donc on rentre doucement et on sort doucement. Donc pour moi ce serait liberté d'abord qui vient pour moi par rapport à ce festival et fête. Voilà ce qui est venu pour moi. Pour moi, ce qui est assez présent en ce moment, c'est l'improvisation. Et du coup, c'est voilà, une connexion au moment présent et improviser avec tout ce qui sera là. Ben, pour moi, ça serait énergie. Voilà, retrouver, ressentir et se réapproprier des fois pour certains d'entre nous l'énergie qui nous compose, individuelle et collective. Pour moi, ce qui vient, c'est retrouvailles, mais associé à rencontre. Donc, et dans le mouvement, effectivement, à soi et aux autres. Dans la rencontre avec l'autre, je retrouve quelqu'un et je retrouve une part de moi. Voilà, ça me porte bien. Eh ben quelque chose qui vient là, du coup, pour moi, ce serait découverte. Voilà, finalement, découverte de soi dans quelque chose d'inédit. Et découverte des autres. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est comme si j'avais là les papilles qui commençaient à s'agiter, les petites lumières de partout, voilà, parce que finalement, c'est très corporel, hein, très corporel, c'est vivant, quoi, ça pétille et ça scintille partout. À vous. Merci. On sort le soleil, on y va. On a le temps de s'accorder un peu. Juste, on peut peut-être préciser quand même que on peut retrouver toutes les informations où? Ah oui, sur la page du collectif Facebook, collectif Danse Libre en Sarthe. Donc Voilà. ça, c'est pour toutes les informations concernant le festival. On peut aussi ajouter qu'on est, chacun des facilitateurs, on est des professionnels formés, accrédités pour faire ces facilitations d'ateliers. Et que certainement, sur chacune de nos pages aussi, on va retrouver des informations sur notre parcours, comment on a été formé, Complètement. et voilà. Donc, Et dernière chose, les billets, bien sûr, voilà, vous trouvez sont en les vente billets sont en sur vente. Billet Web, Danse Libre, les 12 heures de la danse libre sur Billet Web. Voilà. Voilà, merci de votre Merci. attention. Merci. Et on espère vous retrouver bientôt.
Thank you.